Salut à tous, aujourd'hui on va aller droit au but, j'ai envie qu'on parle de mon utilisation de Photoshop en vidéo parce que je sais que ça peut être utile à plein de monde. Je reviens tout juste d'un week-end organisé par IPLN avec une trentaine de vidéastes, photographes et créateurs de contenu. À cette occasion, on a pas mal échangé sur nos techniques de scriptage, de tournage, de montage. Et il y a une chose qui m'a étonné, c'est que très peu d'entre eux utilisent Photoshop en vidéo alors que de mon côté, j'utilise vraiment tout le temps. Forcément, ça m'a donné l'idée d'en faire une vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous partager 5 façons d'utiliser Photoshop dans vos montages. On va partir de l'utilisation la plus simple pour arriver à la 5e qui sera la plus complexe et la plus créative. La première utilisation que je fais de Photoshop, c'est pour créer un plan en partant de zéro. Imaginons que je vais lui faire une intro de vidéo qui démarre avec un plan de télé vintage dans un salon un peu délabré et abandonné. Si je devais le faire moi-même, ce serait une énorme galère puisqu'il faudrait que je trouve le lieu et la vieille télé, en plus ça me coûterait de l'argent. Du coup, ce que je fais, c'est que dans Photoshop, je me crée un projet en 4K, puis en bas je clique sur générer une image. Je décris rapidement l'image que je veux obtenir, je sélectionne photo pour obtenir quelque chose d'à peu près réaliste et je clique sur générer. En quelques secondes, j'obtiens des propositions plutôt pas mal. Une fois que j'ai trouvé une image qui me convient, je l'exporte, je l'importe dans mon logiciel de montage et avec un masque, je vais incruster une vidéo à l'intérieur de l'écran. Si vous voulez aller encore plus loin en termes de réalisme, quand vous êtes sur Photoshop, vous pouvez faire une version de l'image sans la télé et une version avec uniquement la télé. Comme ça, au montage, en faisant varier l'échelle de façon différente entre la télé et l'arrière-plan, vous obtenez un effet parallaxe qui ajoute de la profondeur. Bon, maintenant qu'on a vu cette première utilisation assez basique de Photoshop, il est temps de passer à la deuxième qui est probablement celle que j'utilise le plus. Ici, on va se servir de Photoshop pour retirer des éléments indésirables dans nos plans. Là où je m'en sers beaucoup, c'est sur les top shots parce que quand on veut garder un angle de vue assez large, c'est inévitable de voir le pied qui tient la caméra. Pour retirer ça, c'est super simple, vous exportez une image de votre vidéo puis vous l'importez dans Photoshop. Une fois que c'est fait, on va utiliser l'outil lasso pour sélectionner la zone qu'on souhaite retirer. Donc moi, je sélectionne toute cette zone-là, puis je clique sur remplissage génératif. Si vous voulez quelque chose de très spécifique, vous pouvez l'indiquer ici, mais moi dans 90% des cas, je laisse vide et je clique sur générer. En quelques secondes, on se retrouve avec 3 propositions, vous choisissez la meilleure, puis vous exportez cette image et vous la réimportez dans votre logiciel de montage. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est positionner l'image au-dessus du plan vidéo et avec un masque, on va détourer la zone qui doit rester animée. On se retrouve alors avec un plan vidéo beaucoup plus propre. Cette technique, je m'en sers pas seulement sur les top shots, parfois ça peut être utile dans d'autres cas. Par exemple, dans une de mes vidéos, je voulais me faire disparaître pour afficher différentes choses derrière moi et bien capter l'attention. Pour ça, je me suis simplement enlevé sur Photoshop et j'ai fait une transition entre le plan face caméra et le plan où j'ai disparu. Attention quand même, pour que cette technique fonctionne, et d'ailleurs ce sera valable avec toutes les autres techniques que je vais vous présenter, il faut que le plan soit super stable, donc filmé sur un trépied, et il faut aussi que la lumière ne varie pas parce que sinon on verra directement tous les masques qu'on a fait. La troisième façon d'utiliser Photoshop en vidéo, c'est pour agrandir des plans ou pour transformer une vidéo verticale en vidéo horizontale. Ça vraiment, c'est l'utilisation la plus satisfaisante de Photoshop puisque avant, quand on faisait par exemple un face caméra en vertical, on pouvait pas l'utiliser en horizontal sans faire un gros crop dans l'image et c'était bien moche. Maintenant, avec Photoshop, on peut super facilement recréer de la matière sur les bords pour utiliser le plan en horizontal. Même chose pour certains plans où on n'aime pas trop le cadrage, en quelques clics, on peut rajouter de la matière pour avoir plus de flexibilité de recadrage. Pour ça, je pense que vous l'aurez compris, on va utiliser le remplissage génératif. Comme tout à l'heure, il suffit d'exporter une image de la vidéo et de l'importer dans un projet Photoshop en 16/9. Ensuite, avec l'outil de sélection, vous sélectionnez votre image, vous faites clic droit puis inversez la sélection, comme ça va sélectionner les zones vides des deux côtés. Comme d'habitude, on va ensuite cliquer sur remplissage génératif puis sur générer. On se retrouve alors avec une image horizontale assez réaliste. Vous pouvez choisir parmi les 3 propositions ou alors relancer la génération si vous voulez d'autres propositions. Comme tout à l'heure, vous importez ensuite l'image dans votre logiciel de montage et avec un masque, vous masquez la zone qui doit rester animée. Évidemment, ça fonctionne dans l'autre sens. Si vous avez une vidéo horizontale et que vous trouvez que la version verticale est trop serrée, vous pouvez ajouter de la matière en haut et en bas en utilisant Photoshop. Perso, je me sers souvent de cette technique sur mes plans d'illustration parce que comme je publie du contenu sur Instagram et sur YouTube, ça me permet de filmer un seul plan que je pourrais utiliser en vertical et en horizontal. On va maintenant passer à la 4e façon d'utiliser Photoshop en vidéo. Celle-là, il y a de fortes chances que vous l'ayez jamais vu passer. Juste avant de vous la montrer, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous feriez comme projet vidéo si on vous donnait 100 000 $? Artlist, qui est le partenaire de cette vidéo et que vous connaissez certainement, organise un concours à l'issue duquel une personne remportera la somme de 100 000 $ pour donner vie à son projet. Donc si vous avez envie de faire un court-métrage, un documentaire, une vidéo YouTube impressionnante ou même un clip de musique et que vous avez de grandes ambitions pour votre projet, avec
avec du coup besoin d'un gros budget, honnêtement c'est l'occasion parfaite pour postuler. Pour ça c'est vraiment simple, il suffit de créer une vidéo de maximum 90 secondes dans laquelle vous expliquez votre projet, vous la postez sur vos réseaux en taguant Artlist et en mettant bien le hashtag, puis vous remplissez un petit questionnaire qui permettra à Artlist de mieux vous connaître. Vous avez jusqu'au 24 octobre pour candidater et au cas où vous posiez la question, vous n'avez pas besoin d'être abonné à Artlist pour participer. J'espère que ce concours en motivera plein d'entre vous. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien en description sous la vidéo. Et si vous êtes intéressé par les services de Artlist, pareil, je vous mets un autre lien en description pour avoir 2 mois offerts sur la plateforme. Bon courage à tous et merci à Artlist de soutenir la chaîne. Bon, la quatrième façon d'utiliser Photoshop en vidéo, c'est pour faire des transitions super fluides entre 2 plans. Pour vous montrer un exemple concret, dans une de mes vidéos YouTube, je suis passé d'un plan top shot de mon iPhone à un plan en extérieur, tout ça grâce à Photoshop. Pour faire une transition super fluide d'un plan A à un plan B, le principe c'est de recréer de la matière entre les 2 plans en utilisant le remplissage génératif, puis au montage d'ajouter un mouvement pour passer d'un plan à l'autre. Je pense que vous commencez à bien comprendre le principe, donc je ne vais pas vous refaire toute une démo, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut faire un projet Photoshop assez grand en taille pour avoir la place de mettre 2 plans en 4K plus l'espace nécessaire à la transition. Franchement, je vois très peu de monde utiliser cette technique alors que ça permet de faire des transitions vraiment propres. La cinquième et dernière façon d'utiliser Photoshop en vidéo, elle consiste à faire varier rapidement un élément du plan, et je vous préviens tout de suite, c'est un peu long à faire. L'idée c'est de faire s'enchaîner plein de variations du sujet en utilisant Photoshop. Par exemple, si j'ai envie de faire un effet où mes vêtements changent en permanence pendant la première seconde d'une vidéo verticale, pour capter l'attention par exemple, il va falloir que j'exporte toutes les images du plan pendant 1 seconde, donc environ 25 images, et une par une, je vais les importer dans Photoshop pour modifier ma tenue grâce au remplissage génératif. Comme ça prend environ 1 minute par image de faire ce process, il faut presque une demi-heure pour obtenir 1 seconde de vidéo. Cette technique elle est un peu longue à faire, mais pour dynamiser une vidéo et capter l'attention, ça vaut le coup d'essayer. Voilà pour ces 5 façons d'utiliser Photoshop en vidéo, je trouve que ça ouvre beaucoup de possibilités créatives et c'est pas encore hyper connu, donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.